Famille de sauveteurs, c'est un concept qui est né en 2018 voilà, et qui est dédié vraiment à la famille, qu'on soit grands-parents, futurs parents, jeunes parents, qu'on se retrouve entre amis ou même avec la nounou, pourquoi pas. On est là, en fait, nous, Famille de sauveteurs, on se déplace au domicile des personnes, on arrive avec du matériel et c'est vraiment passer un bon moment tous ensemble pour parler de choses qui soient importantes. On va aborder plein de thèmes en lien avec l'enfant et le nourrisson, comme l'accident domestique classique, que ce soit la chute, le coup, les bosses. On va également parler de la noyade, du syndrome du bébé secoué, et puis le risque que tout parent appréhende, c'est vraiment l'étouffement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, dites-moi. Exactement comme pour l'adulte. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de son. Qu'est-ce que je fais? Je regarde s'il n'y a pas quelque chose qui est remonté dans la bouche. Je vais mettre dans l'axe du sternum et je vais faire 1, 2, 3, 4 et 5. L'arrivée d'un bébé dans une famille est un moment très attendu, mais peut susciter également des interrogations et des appréhensions. Les personnes, elles deviennent plus sensibles à la sécurité lorsqu'elles deviennent grands-parents, même voire parents, et se rendent compte au fait que quand elles reviennent à leur domicile, qu'elles ne sont pas forcément armées ou préparées aux différentes situations auxquelles elles peuvent être confrontées. Et c'est pour ça que nous, avec Famille de sauveteurs, on propose d'appréhender tout ça. J'ai un petit garçon de 3 ans et clairement, je ne saurais pas forcément quoi faire en cas d'étouffement surtout. Ce genre de formation, oui, je recommanderais totalement parce que je pense que c'est utile dès le plus jeune âge et je pense que je la fais même un peu tard. On est toujours anxieux ou inquiet de ne pas savoir réagir. Être formé en théorie et puis mettre en pratique sur des mannequins, c'est rassurant. Donc vous allez pouvoir nous retrouver sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le site internet, et puis rechercher en fait le formateur le plus proche de chez vous, et puis le contacter, et puis faire un point avec lui sur vos besoins et vos envies.